Bonjour à tous, cinquième tuto pour la lampe tempête. On va essayer de finir la modélisation si on peut, je vais voir, j'espère, comme ça il en restera plus qu'un pour la texture. Allez, on va sélectionner, on va faire l'espèce de partie métallique là. Donc là, ce qu'on va faire ici, on va se mettre en mode face. Je sais pas trop comment faire ça. Attendez, on va prendre ça. On va essayer de faire un truc comme ça. Voilà, on va faire Shift D. On décolle un petit peu. On fait P sélection. Voilà. Et là, on va prendre ici, alors on va se mettre en mode vertice ici. Ouais. Attendez. Hop. Voilà. Passe en mode vertice. On va prendre ça là. Tout cela. Voilà. On va se mettre en vue 1 comme ça. Et on va les monter à passer ici au-dessus là. On va faire G. Alors vous y allez comme ça, puis vous venez recoller ici. Tant bien que mal, hein. On va faire assez bien plutôt. Pas trop mal, on va dire. Voilà. Là, hop, on va monter ici. On voit qu'on est là, on ne dépasse pas par contre. Pas beaucoup, du moins. Voilà. C'est pas très grave. Hein. Hop. Ici. Ah, j'en ai. Attendez. Un qui n'a pas été sélectionné là. Deux même. Non. Allez. Vue 1. G. Et je me mets là. Voilà. Donc déjà ça c'est bon. On va faire CTRL R ici. Venez retendre ici à ce niveau là. Vous voyez, vous arrêtez un petit peu avant le haut pour que ça laisse des arrondis comme ça. Ça, on ne devrait pas trop s'embêter à modéliser ce genre de truc. Hop. Et vous descendez ici. Hop. Et vous arrêtez par là. Là, on va tout sélectionner. Et vous écartez un tout petit peu. Parce que vous voyez, ça dépasse quand même assez grossièrement du... Donc, vous écartez un petit peu ici. Là, comme ça. Voilà. Là vous allez faire maintenant, vous mettez en, alors on va se mettre comme ça, vous allez vous mettre en normal ici et vous faites E et vous tirez ici un tout petit peu histoire de donner un petit peu d'épaisseur à notre tôle. Là voilà, d'accord, là c'est pas mal. Voilà, on va lui mettre un petit biseau tout le tour histoire de venir retendre tout ça parce qu'on a des subdivisions de surface, là faut pas l'oublier, hein. Donc là on va retendre là, sélectionner ici, ici, pareil là, voilà. Et en bas évidemment ici et là un petit CTRL B. Je serais presque tenté de lui mettre un troisième étage là de subdivision parce que là on a quand même des angles qui sont pas très jolis, vous voyez. Ça y fait pas grand chose, hein. Si quand même, ouais. Voilà, donc ça c'est pas mal. Après on a des espèces de soudures, alors je sais pas comment on pourrait les faire, hein. Alors si, je sais comment, vous allez voir. On va faire CTRL R ici. Hop, vous venez ici. CTRL R, vous venez dessous ici. On va faire un essai pour voir ce que ça donne. Ça devrait pas être trop mal. Donc là, vous allez prendre ici, si je prends ça ici, et ça, je fais E. On va juste voir faire un essai. Voilà.
ici CTRL R, vous descendez. Ah, c'est qu'il est allé se mettre. Ah. Alors attendez, GG, hop là. Voilà, pareil là. CTRL R et vous faites ça. Tout simplement. Vous voyez, vos soudures, vous les avez là. C'est tout bête, hein. Faut pas trop se casser la tête. Hein. Allez, on fait pareil ici. Allez, là, on va faire CTRL R ici. Hop, à ce niveau-là. Pareil là. Hop, on peut même descendre un petit peu plus peut-être. GG. Ouais, si, par là. CTRL R, on va le faire 3 fois ça. Voilà. Bah là, on refait la même chose. On passer devant là. Hop là. Et allez, CTRL R ici. Venez retendre tout ça. Vous arrêtez pas trop près. Ici, vous pouvez quand même en mettre un autre. Non. Voilà. Ben, il nous en reste une à faire. Ah, c'est bien. Je pensais qu'on allait s'embêter un peu plus. Finalement, ça marche plutôt bien. Oh. Peut-être un peu plus près quand même. GG. Voilà. CTRL R. Je monte au-dessus. Je me mets en mode face. Et je récupère mes faces là. Voilà. Je passe dessus et on retend CTRL R. Et ici, on la laisse comme ça, c'est bon. Voilà, ça c'est super. Donc ça c'est bon. Il nous reste à faire celui-ci là. Donc j'ai envie qu'on fasse le vert. Et quand le vert sera fait, on va adapter le bignou là au vert. Hein. Voilà. Allez, donc le vert, là on va ajouter, je sais pas, on va mettre une division de surface. On va mettre, oui, il faut qu'il soit beau ce vert. Donc on va ajouter un maillage de type cercle. Là on va lui mettre 24 sommets. Voilà. On va le descendre là. On va faire S. Ici, alors hop là, faut sortir des, on va passer en global là, on va le descendre là, il faut qu'on se retrouve, oulala, là là, il est pas centré là, il y a un problème, allez, on le supprime, X, supprimer, alors on va faire Shift S, curseur vers origine du monde, voilà, parce que le curseur, je l'avais déplacé, et là je rajoute mon cercle maintenant, maillage, cercle, donc là pas de problème, on va le monter ici, hop, on va faire on est en mode édition, on va faire S, le descendre, voilà. Et là aussi c'est quand même beaucoup mieux centré, donc là on peut le faire quand même plus petit que ça. Alors, faut pas trop se gêner là, hein. Hop, S quand même, pas exagéré, voilà, comme ça. On va le descendre ici en bas. Allez, on va commencer à monter. On va faire. Donc, on va voir. Je sais pas quoi vous dire pour la forme du verre. Là, j'ai quelques petits doutes, mais parce que je le vois pas en face de moi ce verre. Et on va se mettre en vue 1 comme ça. Et on va faire E jusqu'en haut. Hop. Et on va s'arrêter par là ici. On va s'arrêter à cette hauteur là. Comme ça, ouais. Donc là, on va faire ici, CTRL R, ici. On va descendre par là. On va faire S. On va partir comme ça. Donc là, encore CTRL R, ici. S. On va dire comme ça. Un autre au milieu encore, là. S.
Voilà, vous voyez, vous venez arrondir comme ça, là on est pas mal. Hein. Elle est pas trop mal la forme. Je pense qu'on est peut-être un peu trop... Ah, non, c'est bon, laissez comme ça. Donc ici, on va réduire, on va faire ça. Donc on va descendre plus bas là, voilà. Là on va faire ES, on va monter comme ça. S, E. Voilà. Comme ça. Voilà, c'est à peu près ça. À mon avis, le truc, on pourrait peut-être monter un peu plus là. Hop là. Non. CTRL Z. Hop, monter ça un poil de plus. Par là. Voilà. Allez, on va mettre une subdivision de surface là-dessus. On va voir la goule que ça... À mon avis, on va être obligé d'élargir un petit peu parce que la subdivision de surface va venir nous écraser le truc. Donc, subdivision de surface, vous voyez, on la met à 2 niveaux. Et pour moi, voilà, on est notre verre est pas assez ventru là. Donc là, on va sélectionner ça. Ici. 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 On va faire S là. Là, voilà. Ah, il est plus beau. Ouais, il me va mieux comme ça. Donc là, on va ici lui mettre, alors, on va mettre une petite, un petit biseau ici, juste là, ici. Là, non. CTRL B. Voilà. Pas trop serré non plus, hein, c'est du verre. Hein. Hein, si je remets la subdivision, on a la jolie forme là. Alors on va faut un petit biseau ici aussi. CTRL B. Voilà. Là. Ouais, là on est bien. Bon, faut regarder qu'il ait une belle forme. Hein. Là, ça me paraît nickel. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va lui mettre un petit peu d'épaisseur. C'est très fin. Hein. J'ai toujours entendu dire à quelqu'un, quand il était maigre, on disait t'es épais comme un verre de lampe. On pourrait te passer à la radio avec une bougie. Je me le suis souvent entendu dire ça quand j'étais môme. Mais maintenant on me le dirait plus parce que c'est plus le cas. Hein. Je suis plus épais comme un verre de lampe. Malheureusement, c'était quand même bien. On va regarder l'orientation de face. Hein. Voilà, on est à l'envers. Voilà. Donc maillage normal, inversé. Donc là, on va mettre une petite épaisseur à ce verre de lampe. Donc là, j'ai envie d'appliquer la subdivision de surface. Là. Moi, pour moi, on est bon. Hein. Ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on voit ici. Je le trouve vraiment bien. Ouais, on est assez gros ici, le truc va venir autour. Oh oui, non, allez, on est bon. On applique et là je fais, je mets où c'est qu'il est un solidifié ici qu'on va laisser à, voilà, à comme il est là. On pourrait même mettre moins. On peut mettre ici, on va mettre moins 0,5 ici. Voilà, épaisseur uniforme, voilà. Et on applique. Et c'est bon. Donc là déjà on va lui mettre une texture verte. On a le temps, on a le temps. Les textures on le fera après. Voilà, donc ça c'est parfait. On avait fait notre bouchon et tout. Il nous manque juste maintenant, voilà, à faire notre espèce de truc là. Donc ça. Alors, il faut mettre, on va recommencer encore avec un tore. Bon, c'est sûr qu'on pourrait en prendre un ici, pourquoi pas. On va pas s'embêter. Ils sont pas mal ceux-là. Allez, Shift D. Je monte ici. Je fais S. Et il va falloir qu'il se trouve à peu près par là. Voilà. Comme ça. Donc là, il va falloir le réduire encore. Voilà, et là il faut l'agrandir hein, quand même. Donc Alt S.
Hop là. Oh là, doucement, doucement. Ah, à peine on y touche, là, ça s'emballe. Hein. Là, comme ça, on va dire, à peu près. Là, comme ça. Il est plus fin, celui-là, hein, que les autres, oui. Il est plus fin que les autres. Donc, voilà, on va se mettre à peu près comme ça. Ici, il va falloir qu'on remonte là-dedans. Clac. Et ici, il faut qu'on remonte. Donc, on va se mettre en CTRL 1, ici. Alors, ce que j'ai envie de faire, on va faire ce qu'on avait fait précédemment, si on peut. Alors, CTRL 1. Oui, on est bel et bien ici sur l'axe. Donc, ici, ce qu'on peut faire, là. On va enlever ces faces, là. Voilà, X face. Voilà, pareil de l'autre côté, je me mets en vue 1. Et ici, celle-ci, X face. Parce qu'on va faire un miroir, hein. CTRL L, X face. Voilà, donc on va travailler que sur la moitié là. Donc ça, alors on se met en CTRL 1 derrière. Et je sais pas où est l'origine. Ah oui, non mais là attention. Idiot que je suis. Allez, je les fais en mode édition, une fois de plus. Alors, CTRL L, P sélection. Voilà, et on va lui mettre son origine ici. Mais on avait remis le curseur 3D au milieu, donc origine vers le curseur 3D. Vers le curseur 3D, voilà, c'est parfait. Donc là, on va mettre un miroir sur X. Voilà. Donc c'était bon, c'est sur X. Voilà. Alors, ici, il va falloir enlever. Donc là, on est derrière. Voilà. Donc là, hop, CTRL plus. Et c'est bon, ça va être bon là. X face. Oui, on est bon. Donc là, on va ici sélectionner ça. Voilà, on fait R, Z. Et vous le remettez en face comme ça, vous voyez. Là, on va cacher ici les manipulateurs. Curseur 3D ici, on le met ici en face. Là. Voilà, on reprend les manipulateurs et là, on va faire tourner sur Y. Faire tourner sur Y. Hop, et on y va. Là, j'aurais pu faire, attendez, là, on va mettre 90 tout simplement. Voilà, comme ça on va être précis. Et ça va carrément à l'intérieur, c'est soudé aussi, ou je sais pas trop comment c'est foutu. On va considérer qu'on le sait, c'est être soudé. Vous allez voir, on va faire un truc sympa, on va monter ici. Ça va pas dépasser là? Non, pas encore. Voilà, on va faire dépasser ici. Et on va venir s'occuper de ça tranquillement. Donc là, ce qui serait bien, c'est de faire... hop là. De faire ES. De faire E, ici. Voilà. De faire F. De faire CTRL B. Et mettez... Voilà. Là, on va se mettre en vue. Attendez, hop là. En vue 3. Voilà. Et on va essayer de faire un truc sympa là. On va prendre ça, ça. On va faire en vue 3. CTRL plus. Ouais. CTRL moins. Voilà. Là, vous faites R. Comme ça. Là. Vous tirez un petit peu ici. Vous redescendez là. Et voilà, on va laisser comme ça, hein, parce que là on est bien. Voilà, parfait. Et maintenant, on va s'occuper de l'autre côté. De l'autre côté, on va venir le faire monter ici dans le... Alors là, ce qui m'étonne, c'est que je pense que j'ai mal positionné mon trou là. Là, il y a quand même quelque chose qui va pas. Hein. Dans mon tremblement là. Ah oui, oui. Ah non, mais ça avance, ça. Ah ouf, j'ai eu peur. Oh, ça va, ça va.
C'est bon, c'est bon. Oui, c'est vrai. Là, on le voit pas. C'est tellement pris de face qu'on le voit pas. Allez, on en a enlevé deux là. Hop, X face. Voilà, donc là, on va prendre ça ici. Voilà, on va faire RZ. Se remettre, vous voyez, dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Et là, donc, il va falloir faire tourner. Alors là, il va falloir se mettre en vue 7. On le prend lui, slash, on se met en vue 7 ici. Et on fait, là, on fait RZ. On se remet comme ça, comme il faut. Et là, il faut faire tourner ici, comme ça. Donc on va mettre le... faut tourner court, là, en tourne court, ici, comme ça. Voilà, et on fait ici, on revient prendre... Ah mais ils y sont, je ne les ai pas enlevés. Donc on fait faire tourner. Voilà. Là sur Z. Hop là. J'appuie ici et je mets ici étape moins. Quoique là on n'a pas de... Si, on a une subdivision de surface, je crois. Oui. Je sais plus. Oui, il y en a une. Non, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc oui, on va laisser... peut-être pas 12 quand même, on va descendre, on va mettre 8, comme ça. Et hop, alors mince. Allez, je reclique ici. Excusez-moi. Là, on va descendre l'angle. Donc, on va mettre 80 pour voir là, ce que ça donne. Alors, 80, c'est pas assez. On va monter. Voilà, 89, oh, 90 quoi, quasiment, hein. Ben oui, hein. Pas tout à fait, mais bon. Voilà, donc là je viens là, je fais E. Voilà, et là je pense qu'il falloir qu'on rapproche. Donc pour rapprocher, on va pas trop s'embêter, on va passer ça ici. On va faire CTRL plus jusque ici. On va faire G. Vous voyez, on triche un petit peu là. Voilà, je pense que là on est pas mal comme ça. Voilà, et là on va appuyer sur slash. On va se mettre en vue 3 et nous il faut qu'on vienne tourner ici. Ouais, on verra après, mais ça de toute façon ça c'est pas grave parce qu'on va pouvoir se le régler comme on veut. Donc ici on revient là, je sélectionne ici ça. Voilà, là je vais mettre mon curseur 3D au dessus. Hop là, je mets mon curseur 3D ici. Voilà, et là je fais faire tourner encore. Là c'est sur comment on est là, sur X. Voilà, je clique un coup ici et je mets 90 ici. Pareil, on laisse à 8, hein, 8 étapes. Donc là, je reviens là, je fais E. Voilà, je passe ici. Je fais CTRL plus. Voilà, et là, je vais régler ici. Oh, ben, on est bien réglé à peu près. Le seul truc, vous voyez, il faut que ça vienne encore un petit peu là. Voilà, d'accord. Alors, on va rapprocher encore plus. CTRL plus. Voilà. Et on va pousser un petit peu ici, là. Hop là. Encore. Hop, comme ça, voilà. Et là, on va ici sélectionner ça. Se mettre en vue 1. On va venir se mettre le curseur ici, ici, au milieu. Attendez, est-ce qu'on le fait à l'œil ou pas? Oui, on va le faire. On devrait pouvoir le faire à l'œil. Ça va être limité pour tourner là. Ça va être juste. Ah oui, non, mais attention, là il faut. Non, c'est pas fini, pardon. Alors, là, il faut se mettre en vue 3. Curseur 3D ici. Voilà. Je reviens là, faire tourner. Sur X, toujours.
Voilà, 90 ici. Voilà, je reviens là, je fais E. On tire un peu comme ça. Voilà, on peut tirer par là, voilà. Et là, il faut venir maintenant se mettre en vue 7. On va mettre le curseur 3D. Alors, l'idéal pour faire ça, on va se mettre le curseur au centre de la scène. Alors, Shift S, curseur à l'origine du monde. Et voilà. Oui, mais non, je peux pas. Je voulais faire un truc, mais c'est idiot. Alors si, je peux faire. Ajouter. Vous allez voir, c'est un peu fou ce que je vais faire. Ajouter vertice. Donc ça passe en mode édition ce coup-ci. J'espère que c'est bon. Je vais venir me le mettre ici, le vertice en question. Je le mets pile là. Vous voyez. Donc normalement il est au centre, puisqu'on a calé sur le centre. Je vais venir mettre mon curseur 3D dessus maintenant. Attendez, non mince. Hop là, vertice, je le sélectionne en mode édition, voilà. Et je fais Shift S, curseur vers sélection. Voilà, mon curseur est venu se mettre là. Maintenant, ce vertice, je le supprime. Voilà. Et là, maintenant, je vais resélectionner ça et je vais faire tourner ici. Voilà. Et là, je suis sûr d'être pile au centre, que ça va tourner au centre. Mais là, ça risque d'être juste. Enfin, on va voir ce qu'on peut faire. On n'est pas des dieux, mais bon. On devrait arriver à faire quelque chose. Allez. Faire tourner. Donc là, sur Z. Voilà. Voilà. Et là, je fais 90. On va voir ce que ça donne. Oh, regardez. Ça devrait être bon, ça. On devrait y arriver. Parce que j'espère que ça a fusionné. Alors, attendez. On va faire un truc. On va repasser là. Voilà. Si je fais ça. Vous voyez. Hop. Ah, là, voilà. Il faut cocher ça et venir les faire coller. Voilà, ça y est, ils ont collé. Eh bien, c'est génial. Hein, voilà. Là, c'est du parfait. Ah, il est vachement bien notre ressort. Je suis content. Hein. Ouais. Parce que c'est pas évident à faire des trucs comme ça. Hein. Voilà, hein. Donc bon, on a bien bossé. Alors, c'était pour dégager ça, on le levait. Et ça se pliait ici, c'était souple. Hein. Ça faisait ressort, quoi. Comme ça, on pouvait dégager le verre. Hein. Voilà. Non, elle est bien. Hein. Là, alors, je pense que ça y est, ben, en modélisation, elle a terminé notre lampe. Hein. J'ai rien oublié. Ouais, elle est vraiment belle. Elle me plaît bien. J'aurais aimé quand même. C'est ce verre, moi, que j'aurais aimé l'agrandir un poil. J'aurais pas dû. Ouais, j'ai appliqué la subdivision. C'est dommage. Le rendre un peu plus ventru. Attendez, on va faire, vous allez voir. S. J'ai le droit encore, vous voyez, un peu là, et pas sur Z. Je remets 1 ici. Voilà, c'est pas grand chose, mais voilà, c'est toujours ça. Alors ici, attention quand même qu'il non, il passe pas à travers la ferraille, là c'est bon. Il est bien placé. Ouais, c'est parfait, parfait, parfait. Voilà, ben écoutez, on va arrêter le tuto ici. Et puis le prochain coup, ben, on passe aux textures. J'ai rien oublié. Je crois pas, tout y est. On regarde depuis en haut. Ça. Notre ressort ici, les deux petits ressorts du côté, les trois trucs au milieu, les plaques là. Voilà. Alors là maintenant par contre ce qu'on peut faire c'est appliquer toutes les subdivisions de surface qu'il y a. Donc là ouais, on voit qu'il y en a une ici. Vous voyez. Oh, il y en a plus. Ah, donc il y en a là, ici. C'est le couvercle, le bouchon.
Allez, on applique. Hop là. Voilà, ici on en a une aussi. Ça c'est ben c'est nos deux machins. Alors oui, là il y a miroir plus bivision. Voilà. Ici, ben c'est notre machin. On l'applique. Les deux. Et après on en a un ici. Hop, voilà. Et là on applique aussi. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, on a une belle. Moi, je suis content de la lampe parce qu'elle est propre. C'est du travail propre quand même au niveau maillage et tout. Je suis tranquille. On a quand même des. Même où on a utilisé des boulets 1, on a quelque chose de propre. C'est, vous voyez, comme là, hein, c'est vraiment bien. Donc, ça, c'est important. Voilà, bon, ben, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt pour le tuto numéro 6, je crois, pour la fin de notre modélisation de la lampe tempête. À très bientôt, au revoir.